Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 29 juillet 2022 pour notre dernière méditation biblique de cette semaine, mais aussi notre dernière méditation de ce mois de juillet. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Nous lirons le chapitre 2, verset 3, nous allons lire dans 3 versions différentes. Dans la version Louis II, il est écrit ceci: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Parole de vie 2017 dit ceci: « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. » Bible du Semeur nous dit: « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Les motivations. Attention. Veillons sur nos motivations. Veillons sur nos motivations. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 29 juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est faite d'une succession d'actions que nous posons en privé comme en public. Ces actions ont un impact sur nous, sur ceux qui nous entourent, mais aussi sur notre entourage, notre environnement, direct ou indirect ou éloigné. Nous aussi, nous sommes le fruit de plusieurs actions. Les actions posées par nos proches ou non, mais qui ont de l'impact sur notre vie. Impact positif et négatif. Le texte de ce jour parle des motivations qui sont à la base de nos actions. Nous avons de bonnes et de mauvaises motivations. Consciemment ou inconsciemment, nous les posons. Les bonnes motivations portent de bons fruits. Et les mauvaises amènent des conséquences sur notre vie et sur la vie des autres. De mauvaises conséquences, et cela tôt ou tard. Voyons alors 2 mauvaises motivations ainsi qu'une bonne motivation, selon ce que le texte de ce jour nous dit. D'abord, parlons de la motivation par l'esprit de vérité. Motivé par l'esprit de rivalité plutôt. Motivé par l'esprit de rivalité. Philippiens chapitre 1er verset 15 nous dit: « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » Voilà l'esprit de rivalité. Lorsque nous faisons quoi que ce soit, cela ne doit jamais être basé sur une envie de rivaliser avec une ou plusieurs autres personnes. Voilà pourquoi la parole dit: « Ne faites rien par esprit de parti ou par esprit de parti. » Donc par esprit de rivalité dans d'autres textes. Cela ne doit jamais être basé sur une envie de rivaliser. Bien-aimé, tout acte basé sur un esprit de rivalité aura plusieurs conséquences négatives, parmi lesquelles nous allons citer 3 conséquences. La haine et la jalousie. De part et d'autre. Car nous travaillons par rapport aux autres. Nous voulons égaler ou dépasser les autres. Et il y aura la haine, il y aura la jalousie quand l'autre est en train d'évoluer mieux que nous.
ou bien la jalousie dans le chef de l'autre quand nous évoluons, parce qu'il y aura un esprit de rivalité. Deuxième conséquence, la rivalité n'amènera pas la bénédiction de Dieu, car nous ne le faisons pas par conviction. Nous ne sommes pas convaincus de faire quelque chose, mais nous le faisons parce que l'autre est en train de le faire, et nous allons aussi le faire. Bien-aimés, la rivalité est une mauvaise chose. Et la troisième conséquence, c'est l'utilisation des voies obscures et illégales pour égaler ou pour dépasser l'autre à tout prix. Comme je suis en rivalité avec l'autre, quand je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, je vais utiliser des voies illégales et obscures. Et cela se fait malheureusement, même dans la maison de Dieu, même dans l'Église. Donc ça, c'est une mauvaise motivation, l'esprit de rivalité. Deuxième mauvaise motivation, être motivé par la vaine gloire. Bien-aimés, donc il y a deux textes que nous allons lire. Galates chapitre 5, verset 26 nous dit « Ne cherchons pas une vaine gloire ». Et Luc chapitre 17, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions faire. Ne cherchons pas une vaine gloire. » Bien-aimé, agir par vaine gloire est encore une autre faute que plusieurs commettent, et cela même dans l'œuvre de Dieu. Voici les conséquences d'une action menée par vaine gloire. Lorsque nous recherchons la gloire auprès des hommes, la récompense de Dieu nous sera privée. Parce que nous recherchons la gloire, nous voulons que les autres nous voient. Ok, les autres vont nous acclamer et Dieu ne va pas nous acclamer. Deuxième conséquence, lorsque nous cherchons la gloire, la vaine gloire, nous cherchons à rivaliser avec Dieu, qui ne partage pas sa gloire, comme il le dit lui-même dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il ne partage pas sa gloire. Troisième conséquence d'une action motivée par la vaine gloire, lorsque nous recherchons la gloire des hommes, nous n'accomplirons pas le travail avec amour. Alors, tout ne sera que de la mascarade. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, la Bible dit « Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toutes les connaissances, et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, toute action est vaine. » Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième motivation, c'est plutôt une bonne motivation. La Bible, le texte du jour dit « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, motivé par l'humilité. » Bien-aimé, Acte 20, 19 dit « Servant le Seigneur en toute humilité. » Tout ce que nous entreprenons, bien-aimé, doit se faire avec humilité, comme Christ a accompli sa grande œuvre de salut avec humilité, lui qui était Dieu. Il n'a même jamais voulu que les gens aillent face de la publicité. Et il leur disait de ne rien dire. Il faisait des choses, il était avec des hommes de mauvaise vie. Il s'était humilié. Voici ce que l'humilité traduit et qui plaît à Dieu. D'abord, il y a la reconnaissance de notre petitesse par rapport à l'immense grandeur de Dieu qui seul mérite toute la gloire. Deuxième chose que l'humilité traduit la reconnaissance de la grâce de Dieu, de qui nous avons tout obtenu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 nous dit « Qu'as-tu que tu l'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» L'humilité traduit la valorisation des autres, et les autres se sentent confiants et les autres s'épanouissent avec nous. Nous nous épanouissons en même temps. Et l'humilité traduit aussi l'ouverture aux autres. Et quand nous sommes ouverts aux autres par humilité,
Cela nous apportera le soutien des autres en notre faveur et même la protection. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur nos motivations. Derrière toute action, il y a une motivation. Nous ne voyons pas les motivations, nous voyons seulement les actions. Cependant, les mauvaises actions sont soutenues par de mauvaises motivations. Et cela produit de mauvaises choses, produit de mauvaises conséquences. Bien-aimés, vérifions toujours nos motivations afin que nos œuvres soient acceptées par le Seigneur et que nous ayons la bénédiction liée à ces œuvres. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir. Bon week-end et à lundi.